Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Nani Lani. Je suis ravie de vous accueillir en ce 9 février 2026. J'espère que vous vous portez toutes et toutes bien et que vous avez passé une bonne journée. Je vous propose donc un petit message à l'aide de l'oracle d'Isawat. Donc c'est parti. Quels vont être les messages pour vous? Alors, s'il vous plaît, les anges, les archanges, les êtres de lumière et les guides spirituels, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir me délivrer un message clair. Ok, donc relation flamme jumelle, relation passionnée, relation enflammée, beaucoup de désir, beaucoup de chaleur, forcément. Vous avez eu donc la matérialisation. Ok, la corrida qui nous parle de conflits importants. Vous avez eu donc l'éclipse. On va voir là le reste. Mais pour moi, il y a des gens parmi vous qui ont vraiment rêvé de cette relation-là. Vous avez rêvé de cette flamme jumelle. Elle est arrivée à vous. Seulement, je pense qu'il y en a qui ont vécu de très gros conflits avec votre flamme jumelle et malheureusement, vous ne vous êtes pas concentré sur la bonne problématique entre vous en fait. Peut-être que vous avez occulté le véritable sujet de vos conflits. Une chose est sûre, c'est que vous avez tourné le dos à cette situation. Vous avez pris la route et vous avez tourné les talons. Alors, on va voir. Peut-être qu'il y en a pour l'instant qui ne savent pas trop si vous allez reprendre la relation ou pas. D'accord. Pour moi, cette personne vous a fait preuve ou vous fait preuve de fidélité, de loyauté. C'est peut-être même une amitié amoureuse entre vous. Je pense que vous êtes autant amis que amants, que amoureux. Mais, je pense que c'est quelqu'un qui draine votre énergie. C'est quelqu'un où cette relation vous crée un blocage important. Et on me dit que vous souhaitez être serein. Vous souhaitez être serein.
par rapport à ces conflits, en fait. Moi, je pense que vous voulez être tranquille. Vous voulez plus d'embrouille, en fait. Ouais. Ouais, c'est ça. On dit bien que vous vous êtes peut-être rendu coupable du fait d'avoir peut-être rompu avec cette personne, d'avoir tourné le dos à cette relation. Peut-être que vous vous êtes rendu coupable parce que vous savez quand même que c'est une personne qui est fidèle avec vous, en amitié comme en amour, mais malheureusement, il y avait trop de conflits entre vous. C'est pour ça que vous êtes partis. Mm. Alors, vous vous êtes sans doute pas concentré sur la bonne problématique entre vous, mais par rapport à ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez être serein, sereine. Pour moi, vous allez guérir ou vous avez déjà guéri de cette relation. On me dit également que cette situation a drainé votre énergie et cette situation vous a rendu malade pour certains et certaines. Il y en a pour qui ça a joué sur votre santé. Ouais. Le fait également de ne pas avoir été concentré sur la problématique réelle de votre couple ou de votre histoire, on dit bien que ça vous a épuisé, ça vous a drainé votre énergie. Il y a eu un moment où vous allez être tel un volcan, vous allez être sous pression. Et pour moi, il ne faudra pas grand-chose pour que ça explose, pour que ça pète. On me parle bien. Ouais, il y en a certains et certaines qui vont être sous pression. Mais je pense qu'une fois que vous allez péter un câble, voilà, le muret, en gros, en fait, là, on me dit bien que d'un blocage qui était important, vous passez à un blocage qui sera donc peu important. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, vous décidez de taillot vers de nouvelles aventures. En dos de deck, vous avez eu donc l'évolution qui confirme bien effectivement le changement par rapport à cette situation qui apparemment vous a fatigué. Alors attendez, là la dernière ligne, qu'est-ce que ça me dit? Vous allez guérir par rapport au fait de vous sentir responsable parce que vous savez que cette personne, elle vous a aimé quand même. Vous vous sentez coupable, à mon avis, ou cette personne-là, elle essaye également de vous rendre coupable euh, sur le fait que vous voulez peut-être pas reprendre avec elle. Ouais, on me dit que vous avez attiré à vous quelqu'un de fidèle, effectivement, donc ça vous a fait guérir sur ce plan-là. Mais derrière, on parle bien qu'avec cette personne, vous avez eu des conflits importants. Vous vous êtes rendu malade. Ça vous a même causé des problèmes de santé, alors que d'habitude, vous êtes plutôt une personne tranquille. Ouais, on dit bien que je pense que les prises de tête que vous avez pu vivre avec cette personne, ouais, vous ont complètement saoulé en fait, quoi.
ça créait des blocages et je pense que c'est pour ça que vous êtes partis, malgré que la personne, il y avait une relation passionnée, endiablée, enflammée, tout ce que vous voudrez, il y avait de la fidélité, c'était quelqu'un effectivement qui était fidèle à vous, mais non, 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 c'était une situation qui vous rendait malade. Ouais, on me dit, je pense qu'une fois que vous allez péter un câble, je pense que la soupape, elle va vraiment péter. Euh, on me dit bien qu'après ça, vous allez quand même pouvoir vous reposer. Vous allez quand même connaître une période de tranquillité et tant mieux pour vous. Ouais, on dit bien que la situation vous a rendu à cran. Euh, je pense que vous avez gardé des choses en vous et, euh, et du coup, ça vous a créé des blocages. Bon, bah écoutez, voilà pour ce petit message, hein. J'espère qu'il aura résonné avec vous. Si ce n'est pas le cas, je vous invite donc à regarder un autre message sur ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne, les messages de Nani Lani.